Il est temps d'enterrer l'âge de guerre. J'ai voulu mener un combat contre Starscream Earthrise série Mold, mais je me dois maintenant de tout remettre à plat. Pour finir le Seeker September, je propose une comparaison détaillée des Seekers Classics contre leur version Earthrise. Bon, déjà j'annonce que je parlerai que du Mold, le jouet sans couleur, plutôt que détailler toutes les versions qu'on a eues de chacun. Il n'est pas improbable qu'on ait encore des variantes des Seekers Earthrise à l'avenir, et il y a trop de versions du Classics pour que je les commande toutes. Je commencerai en mode alternatif où la taille ne sera pas un critère de comparaison. De toute façon, l'échelle ne sera jamais respectée en mode jet si on veut un Starscream de la bonne taille par rapport à des voitures. Mais il y a quelques différences notables sur ces modes alternatifs. Puisque je n'ai que des connaisses à partir du mode Classics, je peux noter la différence de la taille du nez de l'avion et leur tête visible en dessous. C'est un problème que n'ont pas les connaisses Earthrise, dont le nez en mode avion est tout aussi long que sur les Seekers, et dont la tête est cachée. Mais les Classics ajoutent deux points qui peuvent s'avérer importants dans ce mode. Déjà, leurs réacteurs ressemblent à des réacteurs. Enfin, ils ressemblent plus aux réacteurs de cet avion-là que les pieds repliés du Earthrise. Et le deuxième point à noter, c'est l'ajout de pièces mobiles sur le torse pour faire des trains d'atterrissage. Ils sont certes placés au mauvais endroit, mais ça reste un moyen de les poser un peu plus pratique qu'en les posant sur des genoux peints, dans le cas des Connats récents. Et pour le reste, à part la taille des null rays, j'aurais pas grand chose à ajouter quant aux différences entre les avions. Le dessous des modes alternatifs reste similaire puisque le Earthrise reprend les grandes lignes du Classics. Donc rien à noter pour une simple vidéo de comparaison. La critique s'est faite lors des nombreuses vidéos sur les molds respectifs. Pour ce qui est de la transformation, les Classics sont beaucoup plus simples que les Earthrise, mais la transformation fonctionne bien dans les deux cas. Et pour ce qui est du mold Earthrise, il suffit d'avant-bras un peu trop serré, comme sur mon Ramjet G2, pour grandement diminuer l'envie de les changer de mode. Mais à part ça, et dans la plupart des cas en fait, la seule difficulté tient dans le fait de respecter l'ordre des étapes. Les Classics peuvent me faire peur au niveau des ailes, mais ont moins d'étapes dans la globalité. Et c'est en robot que tout se joue. Et là encore, ils sont très similaires. Je reviens sur la taille pour mentionner qu'ils sont à une échelle plutôt correcte parmi les Generations actuelles, ce que les Classics n'ont jamais été. C'était pas un problème pour l'époque, et ça n'est pas une priorité pour tout le monde non plus. Pour les détails, la tête des Seekers Earthrise est quasiment parfaite. C'est une très belle représentation des Seekers qu'on connaît, et les Seekers Classics ne sont pas si loin du résultat. Pour les Connats par contre, le point décisif sera l'usage de fausses pièces sur les Earthrise, qui leur donnent du kibble à l'arrière que les Classics n'ont pas. Et justement, ça fait que tous les Seekers Earthrise ont un nez d'avion dans le dos, mais ils ne suivent pas la tête contrairement aux Seekers standard Classics. Les Connats affirment plus leur différence dans Earthrise grâce à des torses complètement différents. Ils sont plus carrés et massifs que les autres Seekers, avec beaucoup de détails altérés pour les rendre un peu plus uniques. Et ils ont bien sûr leurs genoux démesurés, là où les Classics gardent des genoux normaux, comme les jouets G1. Et dans cette même idée, les Classics ont des pieds vides qui cachent des réacteurs, comme les G1, alors que les Earthrise ont des pieds qui forment eux-mêmes les réacteurs. Deux façons assez différentes de faire les choses, mais qui ne seront pas importantes pour beaucoup de monde. Ce qui pourra être plus déterminant, c'est les articulations. 15 ans d'amélioration, dont les Earthrise ne sont même pas les meilleures représentations, ont permis d'améliorer drastiquement la qualité des figurines de ce côté. La tête, les bras, les jambes, les pieds sont mieux articulés sur les Earthrise. Ils sont plus expressifs, plus maniables, et les ailes s'écartent alors qu'il n'y en a pas besoin pour faire passer les null rays. Alors que les Classics sont des bras qui tapent dans les ailes, d'écran là où il ne faudrait pas, et une tête qui ne peut que tourner. Ils peuvent prendre des poses simples, mais pas aussi complexes que les Earthrise, qui pourtant sont parmi les Generations récents les plus crispés à mon sens. Mais là encore, c'est pas la préoccupation première de tout le monde. L'aspect visuel peut jouer. Et cet aspect visuel, pour une fois, je le ressens. J'ai voulu comparer plus en détail les molds, et j'ai remarqué que les proportions sont plus réussies sur les Classics. Alors non, c'est pas parfait non plus, mais il y a un truc simple. Le torse des Classics est plus fin que celui des Earthrise en proportion. Il forme un V, il est plus haut, et le cockpit prend plus de place dedans. En proportion, il semble moins caché, plus présent, et avec un torse moins imposant autour, je trouve que ça aide à diriger le regard sur le cockpit, et à rendre les jouets plus élégants. Ajoutez à ça des jambes assez longues, aidées par une ceinture un peu trop haute peut-être, et des pieds qui allongent encore le mollet, des mains de la taille des avant-bras, et je trouve qu'on a de meilleures proportions globales sur l'ancienne version. Alors oui, on est sur de l'interprétation, mais croyez bien que j'essaie d'être le plus objectif possible. J'en ai assez de laisser parler une haine dès que je parle de Starscream Earthrise. C'est pour ça que j'essaie de voir tous les points qui pourraient diriger n'importe qui vers l'une ou l'autre des solutions disponibles. Et pour ceux qui apprécient l'élégance d'un design, le Classics devrait leur convenir. Il fait plus héroïque, plus aérien sur beaucoup de points. Et le dernier critère que je pourrais évoquer, c'est la disponibilité. Mais là, c'est surtout de la chance. Compléter n'importe laquelle des collections s'avère compliqué, soit parce qu'elle commence à dater, soit parce qu'elle est sortie en trop peu d'exemplaires et n'est pas officiellement programmée pour une réédition pour le moment. Donc j'évoque le point pour aider à faire le choix, mais ça dépendra des trouvailles et des annonces.
Mais avec tous ces points, lequel est le mieux? Vous auriez dû vous y attendre, mais je dirais qu'aucun n'est meilleur que l'autre. Comme vous voyez, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Certains veulent des figurines articulées, d'autres veulent des personnages à la même échelle, d'autres encore préfèrent un respect de l'œuvre originale, ou une interprétation avec du caractère et un style particulier. J'ai beaucoup critiqué lors de ce Seeker September, et je le ferai encore beaucoup à l'avenir. Mais il n'y a pas qu'en décembre qu'on peut être bienveillant, et j'avais envie de finir ce mois sur une note positive. Seekers Classics Earthrise, c'est à vous de voir. J'ai tenté de montrer tous les points de comparaison qui pouvaient s'avérer importants pour vous décider. Je sais que j'arrive peut-être tard pour faire ça, mais prenez ça comme une excuse pour avoir dénigré un mold qui garnit maintenant plusieurs de mes étagères. N'hésitez pas à me dire quel mold vous préférez en commentaire, et s'il y a une raison d'en choisir un plutôt que l'autre que j'aurais oublié. On peut aussi en discuter sur l'arche sur Discord si vous le voulez. Abonnez-vous pour ne pas louper mes futures vidéos, et faites un tour sur mon Tipeee si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Heider, fin de toujours, fin de toujours et salut.